Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des cancers pour le mois de mai 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser deux jeux de tarot. Alors principalement le tarot Illuminati d'Eric Sédioun et je vais tirer une arcade majeure pour chacun des tirages. Donc le premier célibataire, le second pour toutes les personnes qui ont un partenaire en tête avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, c'est parti, on y va. Donc on commence par les célibataires, c'est-à-dire que vous n'avez personne en tête, personne dans votre vie. Si vous y a un partenaire, que vous visez quelqu'un, ce sera le deuxième tirage. Alors vous pouvez aussi écouter celui-ci qui va parler de là où vous en êtes et de vos besoins. Mais en tout cas, ici, il n'y a pas de partenaire. On va parler que de vous. Allez, les cancers célibataires au mois de mai. Donc une arcade majeure pour nous donner un petit peu la coloration du mois. Ok, on est le 22 à l'envers, donc là ça bouge pas beaucoup, on refuse de libérer des choses, des tensions, on va aller voir un petit peu, mais là les cancers ça bouge pas. Allez, cancer célibataire, mois de mai 2020. Hop. Alors, cette carte représente où vous en êtes. Ok. Ce que vous voulez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. L'issue à court terme et à long terme. Bien. Les cancers, les cancers, les cancers. Je crois que ce mois-ci, vous n'allez pas beaucoup m'apprécier. Bon, mais comme je dis, je ne fais pas des tirages dans la complaisance. Mon but est de vous apporter des clés de réflexion, voilà, pour bouger. J'utilise le tarot dans le sens du développement personnel. Et donc, eh bien, il va falloir dire ce qu'il y a à dire. D'accord? Alors, les cancers, 6 d'épée. Là où vous en êtes. Bon, ça c'est positif, vous en êtes un peu à lâcher prise. Vous avez conscience qu'il va falloir lâcher quelque chose, qu'il va falloir vous délester d'un poids, de quelque chose qui vous retient. Alors, est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est une pensée limitante? Voilà, une croyance qui vous limite dans vos possibilités? Peu importe. Vous savez, vous avez pris conscience qu'il faut lâcher prise. Néanmoins, on voit bien ici que c'est compliqué. Vous n'y arrivez pas, ou en tout cas, vous êtes un peu dans l'expectative, dans l'attente, dans l'inertie. Ce que vous voulez, le 5 de baguette, le 5 de bâton, si vous voulez, lui, il est prêt à défendre ses idées. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est que les autres entendent votre positionnement, que vous puissiez, oui, défendre votre point de vue et qu'il soit entendu et reconnu. Alors, c'est tout à fait cohérent, tout le monde souhaite être entendu. Néanmoins, ce que j'ai un peu envie de vous dire, c'est que vous avez quand même conscience que votre point de vue actuel, il n'est pas tout à fait cohérent avec vous-même, d'accord? Et c'est juste là, parce qu'après votre point de vue, moi je respecte tous les points de vue, chacun a le droit d'avoir le sien et chacun a le droit de défendre ce en quoi il croit. Et ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Là où je vois qu'il y a où je me dois de vous informer ou de vous alerter, c'est que vous sentez au fond de vous que c'est pas aligné là. C'est-à-dire que ce que vous dites, ce que vous défendez, c'est une idée que vous vous faites, c'est quelque chose que vous essayez de tenir, quelque chose à quoi vous vous accrochez, mais que c'est pas aligné avec vous-même et vous le sentez bien. Regardez, pourquoi vous n'y arrivez pas là? Parce que vous savez très bien qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur derrière là. Vous vous dites à quel moment on va se rendre compte que je suis pas si sûre de ça que moi en fait, que c'est pas vraiment cette position que je veux tenir. C'est ça qui me fait dire ça. C'est que ce que vous défendez n'est pas aligné sur vous-même. Alors, ce qu'il va falloir faire pour y arriver, c'est l'ermite. C'est-à-dire, il va falloir retourner à l'intérieur de vous-même. Dit comme ça fait très bizarre. Il va falloir vous remettre en méditation sur ce que vous souhaitez. Il va falloir vous remettre en réflexion. Aller sonder réellement ce que vous voulez parce que là, il y a cette notion de bagarre parce que c'est pas fluide, parce que c'est pas. On essaye de. Alors voilà, la meilleure image que j'ai, c'est que vous essayez de rentrer dans une case au forceps. C'est-à-dire que vous vous êtes fait une définition de la chose, peu importe, du célibat, du couple, de votre situation, peu importe.
et vous essayez de vous convaincre, en même temps que de convaincre les autres, que c'est une vision juste et que c'est celle que vous souhaitez défendre. C'est ce que vous affichez. L'impératrice, elle affiche un pouvoir, elle affiche une position, mais à l'intérieur, elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle, elle n'est pas convaincue que ça passe d'ailleurs. Hein. Elle sent bien que on pourrait à tout moment découvrir que ce qu'elle affiche, ce n'est qu'une façade. Et là, on vous dit, bah oui, mais pour obtenir vraiment ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez réellement, eh bien, il va falloir aller chercher en vous. J'ai pas la réponse ici de ce que vous voulez, parce que vous ne le savez pas non plus encore et qu'il va falloir aller chercher. C'est justement là tout l'intérêt de cette quête, hein, et qui va se faire, si vous décidez à enclencher ça, qui peut se faire au mois de mai. Alors bien sûr, à court terme, on est dans le sacrifice, le 8 de Pentacle. Hein, et oui, c'est-à-dire qu'il va falloir sacrifier certainement certaines de vos positions, certaines de vos pensées limitantes. Hein. Pour moi, ça reste des pensées limitantes. C'est-à-dire que vous avez conscience quand même au fond de vous que c'est pas tout à fait ça. Et seulement, vous voyez pas trop comment c'est possible autrement parce que on vous a appris que c'était comme ça. Hein. On vous a appris que c'était comme ça, on vous a montré que c'était comme ça. Et donc, vous n'avez pas trop de visuel de comment ça pourrait être différent. Il va falloir aller chercher, vous avez la réponse en vous, et pour ça, il va falloir faire du sacrifice. Et regardez, c'est quand même super, c'est qu'à long terme, on remet l'émotionnel au centre de sa vie, c'est-à-dire que là, on va plus du tout être là. Ça, c'est le mois de mai, vous êtes bloqué, vous êtes dans l'inertie, vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à vous suivre vous-même parce que vous n'êtes pas cohérent, d'accord ? Et à long terme, après ce sacrifice, on a à nouveau l'émotionnel et le sentimental qui revient au centre de notre vie et on peut installer une situation, quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, ça sera ce que vous souhaitez. Moi, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Si vous voulez absolument rester célibataire, mais vous sentir bien célibataire, et que c'est vraiment la réponse que vous trouvez au fond de vous, c'est ce qui se passera. C'est-à-dire que vous allez réussir à mettre au centre de votre vie l'émotionnel, le sentimental, et à le réaliser tel que vous le souhaitez, et à installer cette situation. Donc si c'est une rencontre, c'est une rencontre. Si c'est être seul et être bien seul, vous y arriverez. Mais pour ça, je veux pas qu'aujourd'hui vous disiez bah oui je veux être bien toute seule alors qu'en fait si vous allez chercher un petit peu vous voulez absolument rencontrer quelqu'un et si là vous vous dites mais moi je veux rencontrer quelqu'un de comme ça et qu'au fond de vous 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 rendez compte que finalement c'est d'être seul que vous avez envie, hein, voilà. Cette carte là vous ne pouvez pas avoir la réponse aujourd'hui parce qu'aujourd'hui vous êtes là-dedans, vous êtes dans le fait de vouloir quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, donc vous êtes obligé de faire le passage par l'ermite et le sacrifice pour pouvoir avoir accès à ça. Voilà pour vous les célibataires. J'espère que ça vous aura aidé, permis d'amorcer un certain travail, un certain questionnement, en tout cas que ça vous sera utile d'une manière ou d'une autre, hein, puisque c'est le seul but de ces tirages pour ma part. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos. C'est juste en dessous de la vidéo également. Et puis, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter ou Facebook. Vous avez tous les liens en dessous. Pour les célibataires, donc c'est terminé. Vous pouvez, si vous avez quelqu'un en tête, regarder le tirage d'après. Et c'est parti. Allez. Hop, alors, pour les Gémeaux qui ont quelqu'un en tête. Les cancers, pardon. Les cancers. Je sais pas pourquoi j'ai pensé aux Gémeaux. Vous êtes avec un Gémeaux? Allez, les cancers. C'est parti, les cancers qui ont un partenaire en tête au mois de mai 2020. Qu'est-ce qu'on va avoir comme dominante pour vous? Allez, hop, on va prendre celle-ci. Le 14, alors c'est la tempérance, d'accord? Celle-ci, vous la connaissez, j'imagine. Allez, on y va. Donc là, on va être sur de la communication. Communication, équilibre, on veut retrouver une certaine fluidité dans les échanges avec la personne, ou en tout cas, être dans une certaine fluidité. Hein. On veut de la communication. Allez. Hop. Donc, cette carte va vous représenter vous, ce que vous avez à surmonter.
votre besoin, ce que vous attendez de l'autre, votre partenaire, ce qu'il a à surmonter, son besoin, ce qu'il attend de vous, les forces de votre relation et le conseil pour avancer. Ok, ok, ok. Alors, on y va. Je vais juste recentrer tout ça. Hop. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal, hein. Voilà. Bon. Alors. Les cancers. Eh bien oui, prince de baguette. D'accord? Prince de baguette, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est sûr de lui. Il est sûr de lui, il est dans l'action, dans la négociation, donc on est bien sur de la communication. Visiblement, c'est votre positionnement, hein, vous avez envie de ça, donc il n'y a pas de souci, vous vous mettez en position de communiquer. Hein, vous avez vraiment ce besoin-là, cette envie. Et puis, ce que vous avez à surmonter, c'est le prince de coupe. C'est le cavalier de coupe. C'est donc de pouvoir faire preuve de romantisme, hein, de pouvoir vous dévoiler au niveau des émotions, des sentiments. C'est-à-dire que par rapport à ce partenaire, à cette personne-là, il va falloir vraiment, il va falloir vous dévoiler. Vous n'avez pas le choix. C'est ce que vous avez à surmonter pour le mois de mai. Donc, si vous voulez, si c'est à surmonter, c'est que vous ne le faites pas. C'est ce qui va peut-être permettre de débloquer la situation. En tout cas, il va falloir être plus honnête, plus sincère avec ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Ok ? Parce que votre besoin, c'est d'atteindre vos rêves, c'est de réaliser ce en quoi vous croyez, et visiblement vous croyez en cette relation, vous y mettez beaucoup d'espoir, et donc, la seule façon, on va dire, hein, de débloquer la situation si elle est bloquée, ou en tout cas de rendre les choses plus fluides, hein, c'est-à-dire comme vous le souhaitez, ça va être de vous exprimer sur le plan émotionnel, de dire les choses, ok ? Ce que vous attendez de l'autre, c'est le roi de Pentacle. Vous voulez qu'il soit sûr, sécure, stable, qu'il vous conforte, hein, dans ses sentiments probablement, dans le fait que votre relation est stable et sereine. Vous attendez ça de l'autre. Bon, on va aller voir de son côté ce qui se passe, ok ? L'autre, il est en pleine transformation. Arcane 13, la mort. Il y a des choses qui changent pour lui. Alors soit c'est des changements qui n'ont rien à voir avec votre situation, votre relation, mais qui ont un impact, hein, sur sa vie. Il peut être en reconversion professionnelle, il peut être en évolution spirituelle, il peut être en plein de choses, il peut être en séparation. Je sais qu'il y a il y a des gens qui regardent aussi des vidéos parce qu'ils attendent la concrétisation d'une situation avec une personne qui est déjà en couple. Donc, en tout cas, votre partenaire, la personne en face de vous, celle à qui vous pensez, est en pleine transformation. Donc, là déjà, il y a... vous êtes déjà tourné vers elle, elle est en transformation. D'accord ? Et ce qui est à surmonter, c'est le 5, le pape, le hiérophante. Deux aspects différents avec cette carte. L'aide, le soutien, l'accord. Ok. Il va falloir dépasser ce que pensent les autres, il va falloir dépasser la vie de certaines personnes, d'accord ? C'est ce qu'il a à surmonter ou ce qu'elle a à surmonter. Donc, si vous voulez, cette personne s'attache trop à ce que les autres pensent, hein. Cette personne attend l'autorisation, l'aval de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes. Ou alors, il y a un engagement à surmonter, hein, un engagement, le pape, c'est quand même la signature de contrat. Donc, il y a peut-être ça à dépasser. Peut-être que c'est une personne qui est engagée d'une certaine façon, hein, et qu'il va falloir dépasser ça et qu'il va falloir passer au stade supérieur, hein, donc à défaire cet engagement ou à accepter de s'engager avec vous. Son besoin, 2 de baguette. Eh bien oui, 2 de bâton, faire un choix de vie. Hein, le 2 de bâton, c'est ok, donc là on est dans la patience, dans l'attente. Le 2, hein, souvent, est un chiffre d'inertie, hein, où il n'y a pas vraiment de mouvement. Il n'y a pas de mouvement dans la réalité. Par contre, psychiquement, il y a du choix, hein. On est dans la dualité, on est dans je fais quoi ? Je vais à droite, je vais à gauche. Alors si je vais à droite, eh ben, je renonce à tout ce qui est à gauche. Si je vais à gauche, je renonce à tout ce qui est à droite. Bon, c'est pas facile.
Voilà, c'est pas facile, mais il y a un besoin de choisir. Là, il y a un besoin de choisir une direction. En pleine transformation, c'est pas facile pour votre partenaire. Je sais pas pourquoi, j'ai énormément d'empathie pour ce partenaire. J'en ai pour vous, il n'y a pas de souci. Mais alors là, j'ai l'impression que votre partenaire est dans une situation où c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression de le voir dans une machine à laver, là, vitesse essorage. Et plein de choses se changent, plein de choses se transforment. On aimerait bien savoir, parce qu'avec ça, ce qu'on va chercher chez les autres, c'est pas forcément un accord, une validation, même si c'est sous cette forme que la personne va le chercher. On a surtout envie de conseils, quoi. On se dit, mais est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu ça? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Je suis perdue, je suis paumée, j'ai besoin de quelqu'un qui sait. J'ai besoin de quelqu'un qui sait et j'ai besoin qu'on me dise comment faire. Parce que j'ai besoin de choisir. J'ai besoin de choisir une voie parce que je suis pas bien là dans ma transformation. Il faut que j'aille quelque part. Ce qu'il attend de vous, princesse de coupe, c'est de dévoiler vos émotions. Regardez. Vous avez ça à surmonter, dévoiler vos émotions. Et là, ce qu'il attend de vous, c'est que l'émotionnel soit au centre de votre vie, soit au premier plan. Donc en fait, votre partenaire, il veut juste savoir vers quoi il va avec vous. Est-ce que les sentiments sont forts? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont stables? Il faut le savoir, il attend ça en fait. C'est ça qui va peut-être lui permettre de faire son choix, qui va peut-être lui permettre de dépasser certaines choses ici. Les forces de votre relation, c'est Reine de Pentacle. Reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit qu'on est dans l'aisance, donc il y a quelque chose de positif, de serein, de sécurisant dans votre relation. D'accord? Il y a une forme de concrétisation solide, soit possible, soit déjà faite, d'accord? On a un bon socle. Avec du pentacle, on est dans quelque chose d'un socle solide dans votre relation, ok? On est aussi dans quelque chose de fécond, hein? Voilà, il peut y avoir soit des enfants, soit il pourrait y en avoir. En tout cas, on est dans quelque chose qui peut amorcer une construction. Donc, si vous voulez, il y a quand même... il faut y aller, il faut y aller, il faut dire les choses. L'autre, c'est ce qu'il attend. Alors, évidemment, si vous vous dévoilez, peut-être qu'il n'y aura pas de réaction immédiate. Néanmoins, ça enclenchera ce choix, ça enclenchera des choses. Le conseil, 5 d'épée, laissez l'ego. Arrêtez avec cet ego. Alors je me fâche, mais vous inquiétez pas, ça peut s'appliquer à beaucoup de monde et à moi aussi. On est tous là-dedans. L'ego, c'est quand même quelque chose de très difficile à gérer, parce qu'effectivement, il est nécessaire à tout le monde pour son quant à soi, pour se développer, pour trouver la force de plein de choses, pour se défendre et pour ne pas être soumis. Et voilà, l'ego, il nous est utile dans plein d'aspects, mais qu'est-ce qui nous dessert à bien des égards aussi. Là, il y a une question d'ego, probablement que vous ne vous dévoilez pas parce que vous ne voulez pas être le premier, parce que vous ne voulez pas risquer d'avoir les ridicules, parce que vous n'avez pas confiance et vous vous dites oui, mais si moi je dis et puis qu'au final il n'y a pas de résultat, je vais encore m'être fait avoir ou je vais encore avoir mis des choses en avant. Je sais tout ça. Mais ce tirage-là, aujourd'hui, au mois de mai, vous dit qu'il va falloir dire les choses. Sinon, il ne peut pas y avoir de résultat. Vous ne pouvez pas accéder à ça, à vos rêves, si vous ne dites pas les choses. Et c'est ce qu'attend votre partenaire. Le tirage est super cohérent parce que des fois, vous auriez des choses à faire, mais ce n'est pas vraiment ce que le partenaire attend, où il y a des petits... Voilà, il y a un peu des différences. Là, c'est très cohérent. Votre partenaire attend que vous soyez sur un versant émotionnel et vous, ce que vous avez à dépasser, c'est le versant émotionnel. Donc là, je crois que vous n'avez pas trop le choix finalement. Bon, j'espère en tout cas que ça vous portera à réfléchir, que ça vous entraînera à voir la situation sous un autre angle, différemment. Enfin voilà, le seul but de ces tirages est de vous amener matière à réfléchir sur votre situation, vous donner 2-3 clés si jamais ça vous parlait vraiment. J'espère que c'est le cas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton abonner et sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Bon courage pour tout ça. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. J'aime beaucoup vous lire. Et ça me montre que vous êtes là et on échange parce que je me sens un peu toute seule devant ma caméra. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.